6e question, les numéros des comptes n'ayant fait que des versements durant décembre 2019. Donc, je reviens à la base de données. Donc, les numéros de compte n'ayant fait que des versements durant 2019. Oui, très bien. Donc, on va utiliser la relation opération. Est-ce que opération seule suffit? La relation opération, est-ce qu'elle suffit pour répondre à la question? Oui, elle suffit, très bien. Donc, très bien. Donc, la relation opération seule suffit parce qu'on cherche des numéros de compte. On a les numéros de compte ici. La condition sur la date d'opération qu'on a ici, durant 2019, et qui n'ont fait que des versements, qui c'est la nature opération. Donc, toutes les informations et les conditions qu'on a se trouvent dans opération. Donc, on va utiliser seulement opération. Maintenant, comment on va l'utiliser? Alors, on cherche les numéros de compte qui ont été faits durant 2019. Donc, on va s'intéresser là où il y a 2019. Donc, ça, c'est la première restriction qu'on va faire. Ensuite, ils n'ont fait que des versements. D'accord? Ils n'ont fait que des versements. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter de faire une condition sur versement, une restriction sur versement seulement. Attendez, on va revenir à notre écran pour écrire la requête. Donc, on a dit que, donc, on nous demande les numéros de compte, c'est ce qu'on va écrire devant le select. C'est le résultat final qu'on va afficher. On cherche des numéros de compte. On a dit qu'on va utiliser la relation opération, elle suffit. On fait la condition sur l'année, sur la date d'opération. Donc, on a dit, pour dire qu'elle a été effectuée, l'opération est effectuée durant décembre 2019. Donc, c'est un intervalle du 1er décembre au 31 décembre. Donc, date d'opération between 1er décembre 2019 et 31 décembre 2019. Donc, on a vu l'opérateur between la dernière fois. On a dit que between nous permet de définir un intervalle. Donc, là, c'est la condition sur la date d'opération. Elle se déroule durant décembre 2019. La deuxième condition, c'est sur la nature d'opération. On s'intéresse au retrait. D'accord? On s'intéresse au retrait, donc on va ajouter nature opération égale versement. Donc, si je m'arrête là, à ce niveau-là, ça veut dire que j'ai cherché les numéros de compte qui ont fait des versements durant décembre 2019. Les numéros de compte qui ont fait des versements durant décembre 2019. Mais nous, on nous a ajouté n'ayant fait que des versements. C'est-à-dire, ils ont fait des versements, mais pas autre chose. Dans notre cas, ils n'ont pas fait de retrait en décembre 2019. Donc, on fait, très bien, mademoiselle Goldwell, on fait une soustraction, une différence. D'accord? On va enlever quoi à cet ensemble? Donc, à cet ensemble qu'on vient de construire, on a construit, donc ici dans ce select va construire quoi? C'est les numéros comptes qui ont été faits durant 2019 et ils ont fait des versements. Ces numéros comptes qu'on vient d'obtenir, qu'est-ce qu'on leur enlève? On leur enlève, voilà, très bien, les opérations, les comptes qui ont fait des retraits, tout simplement. Donc, les opérations, donc on va faire une différence en SQL, permet de faire la différence comme en algébrique. Et donc, on va chercher les comptes qui ont fait durant décembre 2019. Donc, c'est la même condition, mais la nature de l'opération, c'est des retraits. C'est-à-dire, j'aurais pu écrire différents de versements, mais ici, différent de versements veut dire égal retrait. On n'a que deux valeurs possibles. D'accord? Donc, ce premier select nous donne les comptes qui ont fait des versements durant décembre 2019. Ce select nous donne les comptes qui ont fait des retraits durant 2019. Quand je fais la différence entre les deux, ça va me donner les comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre. Ils n'ont pas fait autre chose.